Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire de l'approvisionnement avec le logiciel Synapse. Alors, euh, la roue de l'approvisionnement. Le but de cet exercice-là, c'est de se poser la question, quelle est l'approche et la méthode que l'on doit prendre face à un approvisionnement basé sur les besoins réels en production. Instant. Alors, quand on parle d'approvisionnement, on parle de défi écrit en majuscule. Pourquoi un défi en majuscule? Parce qu'on en a identifié plusieurs. Le premier défi est les suivis. Les suivis peuvent être absents ou très difficiles à communiquer ou de mauvaise qualité. Qui demande les suivis? Dans une entreprise, la production demande des suivis sur l'approvisionnement. Les fournisseurs, théoriquement, ont besoin d'un suivi sur les achats. Les clients ont besoin de suivi et le propriétaire, si on met dans la hiérarchie, alors le propriétaire ou le directeur a besoin de suivi. Deuxième défi qu'on a identifié, c'est la réception. La réception a plusieurs étapes. On a une réception camion. Ça se peut qu'il y ait de mauvaises informations ou des manques d'informations sur le pack and slip du camion. Première réception, celle du camion. Le délai qui se passe entre le camion et qui arrive et la réception dans le système informatique. Il y a un défi de temps qui est très important. Euh, les papiers qui se perdent. Les papiers qui se perdent et qui se perdent et qui s'oublient derrière le livre. C'est un classique dans les ébénisteries. Le défi serait pour relever ce défi-là de la réception, ça serait de redonner de la valeur à la réception, que je crois qu'il y a un petit manque de mise en valeur pour la réception des marchandises. Troisième défi, de l'information éparpillée. Information, il y en a partout. Le but, ce serait d'avoir une information de qualité qui pourrait aider grandement à bien communiquer. Le quatrième défi est la gestion de l'inventaire. Mon grand slogan, vous l'avez sûrement entendu pour ceux qui font des formations avec moi. La gestion d'inventaire, la meilleure façon de gérer de l'inventaire est de ne pas en avoir. C'est facile de gérer du rien. Alors, euh, je sais que c'est un concept. C'est vrai que ça se peut pas qu'on n'ait pas d'inventaire, mais il faut se baser souvent sur certaines pratiques. Si on n'a rien, on n'a aucun inventaire, c'est très facile à la maintenir. Le juste milieu, il suffit de le contrôler. Les solutions. Les solutions pour résoudre à ces quatre défis-là reliés à l'approvisionnement. Une plateforme qui permet de centraliser les achats et de gérer les suivis. On est capable de tout mettre à la même place pour permettre de bien gérer les suivis. La prise en charge des matériaux dès leur réception à votre emplacement. On parle de réception. Les achats en fonction des minimums et de vos délais de priorité. On a ici de la configuration à bien configurer et une réservation automatique des matériaux disponibles. Ça serait les solutions très vagues qui répondent aux besoins des défis. Je m'appelle Bernard Martineau. Je suis conseiller en solutions et je suis intégrateur chez Synapse.
Alors, si des rendez-vous doit se prendre pour des démos, il suffit de numériser le code barre. Alors, le code QR va vous emmener à un site pour prendre rendez-vous avec les intégrateurs. Qu'est-ce que Synapse? Alors, Synapse, c'est un ERP, c'est un gestionnaire de ressources et de planification. Alors, Synapse centralise les informations aux clients et du projet. Alors, pour faire de l'approvisionnement, c'est sûr qu'il faut gérer nos projets. Alors, il y a un processus d'approvisionnement complet et complètement synchronisé avec les fournisseurs, une exécution fluide des projets et d'une vision claire de la production. Alors, ben, si on a nos projets et qu'on a des processus d'approvisionnement, alors on est capable de venir faire de la production qui est très claire, très visuelle. Et quatrièmement, on maîtrise les coûts de revient et les goulots d'étranglement. Alors, Synapse, ce qui tourne autour de l'approvisionnement, c'est ce que représente Synapse. La roue de l'approvisionnement. Pourquoi qu'on appelle ça la roue? Pourquoi que j'ai appelé ça la roue? C'est l'approvisionnement, c'est un cycle. OK? Alors, il y a plusieurs étapes. Et ce cycle-là, ben, il y a plusieurs étapes qu'on va vous démontrer. Et le but, c'est de maîtriser sa rotation. Une personne qui fait de l'approvisionnement, qui gère un approvisionnement dans une entreprise, la qualité ou une des priorités plutôt en termes d'approvisionnement, c'est de contrôler la rotation de cette roue-là. On va voir les grandes étapes, mais c'est un concept de base. Si on respecte la base, si on respecte la rotation, si on pourrait dire, mais après ça, on est capable, on a une certaine liberté pour venir perfectionner l'approvisionnement. Alors, on magasine, l'approvisionnement, c'est le fun. On achète, je crois que tout le monde aime ça acheter. Alors, la première étape de la roue, c'est la création du bon de travail, c'est le besoin. Dans un bon de travail, le bon de travail sert à exprimer les besoins. Si on a le bon produit et sa bonne quantité dans un bon de travail, alors, le bon de travail, lui, il exprime vraiment le besoin. Il veut être comblé pour exécuter la job. Alors, la première priorité, avoir une liste des ingrédients, des matériaux, le bon produit avec une bonne quantité. Alors, il y a plusieurs logiciels qui permettent d'importer. On va voir, on va importer. Alors, on peut le faire manuellement ou automatiquement par une importation avec votre cabinet vision, votre mosaïque, votre microvellum, la feuille Excel. Je crois à date, ça ressemble à les majeurs, c'est ça. Alors, le bon de travail. L'autre étape de cette rotation-là, c'est le calcul des quantités à acheter. Alors, dans le fond, avec le besoin, alors qu'on a besoin, exprimé dans le bon de travail, alors on a une réservation des matériaux que l'on a déjà en inventaire de disponibles. Alors, avec cette réservation-là, alors là, on va être bon pour calculer qu'est-ce qu'on doit acheter en temps et en quantité. Troisième grande étape, alors on a notre besoin, on a réservé, on sait quoi acheter, alors tout va être centralisé dans l'outil de Synapse qu'on appelle le Justata, le JIT. Alors, le JIT est le meilleur ami de l'acheteur. C'est l'application qu'on va voir tantôt. On va tout voir ça dans le Synapse. Alors, dans le JIT, c'est le poste de contrôle de l'acheteur. Alors, on va voir ça. Alors, ça regroupe tous les achats basés sur la date de livraison et la date de production du bon de travail.
Alors, et aussi, on va avoir la possibilité de faire des achats par bon de travail et regrouper des achats par fournisseur. Un gros achat, plusieurs bons de travail à travers un achat unique. Par la suite, lorsqu'on a fait nos achats, on a une autre grande étape, alors les suivis avec les fournisseurs. Alors, on a fait, on a un besoin qui est exprimé dans le bon de travail, on a comblé les besoins de l'entreprise par un achat chez le fournisseur. Alors, à partir de là, mais là, il faut bien suivre, faire des bons suivis pour surveiller l'achat, pour s'assurer qu'elle arrive en temps. Surveiller aussi les bris, mais pour l'instant, le suivi avec les fournisseurs pour savoir est-ce que ça va, mon système est bien contrôlé par la date et l'achat qu'on a effectué chez le fournisseur. Par la suite, on a la réception et la réservation. Alors, nos réservations, alors, on a des réceptions des matériaux lors de la livraison. Alors, la première réception qu'on doit exécuter est la réception camion. Alors, on prend le pack and slip du camion. On s'assure que tout ce qui a été débarqué du camion est conforme au bon d'expédition du camion. Alors, c'est la première étape. Imaginez s'il débarque la moitié du stock qui est supposé d'être. C'est sûr et certain, il faut le savoir le plus rapidement possible. C'est quand même une responsabilité du fabricant de s'assurer que tout est débarqué le plus rapidement possible. C'est sûr que le camionneur, lui, il va partir, mais il faut s'assurer que tout est conforme. Alors, une réception camion que j'appelle, on prend le pack and slip et on s'assure que tous les matériaux représente, ce qu'il y a sur le pack and slip représente la réalité qu'on a présentement avec les matériaux qu'on voit. Par la suite, on a une réception Synap. Alors, on prend le pack and slip du camion et on va venir le réceptionner dans Synap. À partir de là, on a quand même, la première étape, c'est de s'assurer que le camion, tout est bien débarqué et qu'il n'y a rien oublié. Et par la suite, maintenant, on réceptionne dans Synap, on va venir confirmer vraiment final tout ce que j'ai besoin et que j'ai fait un achat avec. Est-ce que tout a été réceptionné ou est-ce que tout est là? Alors, réception Synap, avec la réception Synap, on a l'opportunité de réserver en plusieurs étapes. Alors, ça se pourrait qu'on aille une première réception et qu'on aille une autre réception plus tard. Alors, on appelle ça des réceptions incomplètes. Et par la suite, lorsqu'on réceptionne nos achats, mais il y a une réception automatique qui se fait dans Synap parce que le produit qu'on a acheté pour la job, théoriquement 1000, lorsqu'on va réceptionner ce matériau-là pour la job 1000, elle va se réserver automatiquement dans Synap. Par la suite, il y a des réceptions pour les produits commandés en lot qui se fait manuellement. Par la suite, dernière grande étape, c'est la production. Alors, il y a un contrôle final des matériaux reçus. Alors, dès qu'on veut commencer une production, une des premières étapes, ça serait de vérifier si tout est là. Rien de pire de commencer une job lorsque le matériel n'est pas là. Alors, dernier contrôle, un contrôle final avant la production. Il y a une confirmation de production. Alors, il y a un go qui se donne à l'entreprise. Et lorsque la production est terminée et que le bon de travail est installé, on a une terminaison, terminer le bon de travail pour que l'inventaire se déduit. Alors, l'action pour déduire de l'inventaire se fait lorsqu'on termine le bon de travail. Alors, si on résume, le bon de travail sert à exprimer le besoin, quantité et les produits. On a un cycle des réservations. On a notre outil qui est le juste à temps pour venir faire les réservations et les achats.
On fait des suivis s'il y a, des réceptions et par la suite, la production et par la suite, on termine le bon de travail, l'inventaire se déduit et on repart un autre cycle. Maîtriser cette roue-là, là, on le fait une fois, mais dans une journée d'un acheteur, cette roue-là tourne plusieurs fois par jour. Alors, parce qu'on achète un peu tout le temps, toute la journée. Alors, lorsqu'il y a un suivi qui se fait et qu'il y a de l'information à modifier, ben, il suffit d'actualiser le bon de travail par les informations ou actualiser l'achat par un changement de date. Ça va venir tout actualiser l'information et l'information va être véridique et on va pouvoir prendre des bonnes décisions à la dernière étape. En résumé, tous les achats effectués en fonction d'un besoin réel. Théoriquement, on n'achète rien si on n'a pas de besoin. Alors, bien important, exprimer le besoin dans un bon de travail. Ça va permettre de le déduire. C'est le secret du bon de travail. Vos minimums d'inventaire, vos délais de sécurité et vos priorités sont au cœur du processus d'approvisionnement. Alors, une belle configuration, ajuster nos configurations d'approvisionnement permet de bien que le logiciel travaille bien. Le module Juste à temps permet de centraliser et regrouper tous les achats par date de fournisseur. Dès que les matériaux sont disponibles, on peut les réserver et de s'assurer qu'on a une production fluide et un inventaire continuellement et parfaitement à jour. Et souhaitons-les, pas d'inventaire ou très peu d'inventaire. Comment ça fonctionne concrètement? Alors là, on tombe dans Synapse. Alors, je vais vous ouvrir Synapse. Alors, on refait un peu ce qui a trait aux configurations ou plutôt au visuel de ce qu'on voit dans une roue de l'approvisionnement. Alors, la première étape qu'on a, c'est les bons de travail. Petit truc, la table, petit truc ou petite information très importante. La table des bons de travail, c'est l'endroit dans Synapse qui est le plus important. Il n'y a pas plus important que cette table-là présentement parce que cette table-là des bons de travail exprime votre carnet de commandes. Tous les besoins sont exprimés à travers tous ces bons de travail-là. Alors, les bons de travail, ça se termine et avoir une table des bons de travail qui représente la réalité de votre entreprise est très important. Alors, les bons de travail qui sont déjà installés, qui ne sont plus dans l'usine, ne devraient pas être ici lorsqu'on rouvre la table des bons de travail et qu'on fait afficher. Par la suite, alors on peut voir aussi qu'à travers cette table-là, lorsqu'on a des lignes rouges, c'est qu'il y a des BO de produits dedans. Alors, on voit très rapidement quel bon de travail a un besoin non comblé. Alors, souvent que je parle de BO, c'est BO à l'interne, c'est un besoin non comblé. Alors, si on rouvre notre bon de travail, alors ce qui est important de voir pour l'approvisionnement, et si on veut ajouter des besoins manuellement, alors toujours nos fameuses dates, nos 3 dates qui contrôlent Snap et qui peut contrôler l'approvisionnement, parce qu'on peut contrôler l'approvisionnement par rapport à une date d'échéance, qui est notre date de fin de production. Prêt, la job est prête, sur le bord de la porte, là, dans mon exemple, le 30 juin. On peut aussi contrôler par la date de livraison et la date d'installation. Alors, on peut configurer ces deux paramètres-là. Alors, date d'échéance ou la date d'installation pour contrôler le juste à temps. On a l'onglet matériaux. Alors, l'onglet matériaux, ben, c'est sûr que c'est là qu'on va mettre toute notre matière première. Alors, comment qu'on fait pour l'ajouter? Petit truc, on peut y venir ici dans cette zone-là rapide. Alors, si j'écris L421
Enter. Si j'ai le mot parfait, le code, si j'écris bien le code et je fais Enter, le produit s'ajoute automatiquement. Alors, petit truc, peut-être simplifier vos codes à l'interne pour pouvoir faire une saisie hyper rapide. Sinon, si je fais juste 4,21, alors la table des bons de travail ouvre et à partir de là, je suis capable de faire une recherche euh, avec savoir quels sont les produits pour venir ajouter. On peut venir les ajouter manuellement à travers ici en utilisant le panier. Alors, je peux venir magasiner à travers notre table et d'utiliser le ajout panier. Alors, ça élimine les ferme fenêtre, rouvre la fenêtre, ferme la fenêtre, rouvre la fenêtre, ferme la fenêtre. Alors, on accumule dans le cart ici. Si vous voulez savoir finalement j'ai quoi là-dedans, alors ici, de cliquer sur le cart. Alors, on voit ici la liste des matériaux que j'ai ajoutés. Et lorsque j'ai terminé, je viens faire OK et mes produits s'ajoutent et il suffit de venir ajouter des quantités. Alors, je vais enlever mes produits manuellement. Alors, bien important, la liste des matériaux. On a notre onglet achat. Alors, dans notre bon de travail, tous les achats vont se centraliser ici parce que Synapse est capable de faire le lien entre le matériau, et dans quel achat. Alors, lui, Synapse va venir centraliser tous les achats qui ont un lien avec le bon de travail 26-1. L'important de venir exprimer le besoin dans le bon de travail. Si on n'exprime pas le besoin dans le bon de travail, ben, l'onglet ici Achat ne fonctionnera pas parce qu'il n'y a aucun lien entre le bon de travail et l'achat. Alors, ceci est notre bon de travail. Si on vient, là, on l'a mis les produits manuellement. Alors, si on veut venir ajouter les produits par une importation, alors on a import, on vient choisir notre client. Pour mon exemple, j'avais utilisé Microvellum. Alors, j'ai mon fichier ici et je viens faire importer et j'importe ma job. Là, très important, plus que votre CFO, votre Camnavision, Microvellum, votre mosaïque est conforme ou de qualité, que les informations est de qualité, plus votre importation va être de qualité. OK? Alors, c'est bon de mettre les bons codes de produits sur vos produits qui sont dans votre CFO. Alors, on a mon importation qui est faite. Alors, on voit ici que dans les matériaux, j'ai mes matériaux que j'ai besoin avec les quantités réelles. Alors, le hedge en pouces, les hedges en pouces, les feuilles en feuilles. Et en extra, nous avons la liste des portes avec les dimensions. Je vais faire un exercice avec l'intelligence artificielle tantôt lorsqu'on va faire un transfert sibling. Le transfert sibling va se faire avec les portes. Alors, les portes en passant, c'est difficile à gérer les grilles. On est conscient, surtout dans vos logiciels CFAO. Alors, dans mon exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une grille très simple qui est que le modèle de la porte. Alors, on a vu que le modèle est venu s'appliquer ici. Alors, la grille, j'ai fait seulement une grille avec le modèle de la porte. Alors, c'est pour ça que ça me donne ça ici. Et j'ai les dimensions. Alors, lorsqu'on a terminé notre importation, on va venir faire sauvegarder. Je vais aller choisir mon bon de travail. Oh, j'ai n'ai pas pris le bon client. Je ne m'en rappelle pas. Parce que c'est Bernard. Excusez-moi. Je veux le bon de travail 26. Alors, non, je n'ai même pas le bon de travail 26. Excusez-moi, on va aller vérifier ça. Je vais juste m'assurer du bon nom.
Alors, 26, c'est Édouard. Import. On recommence. Import. Édouard. On vient importer. On choisit notre classification. Notre import est fait. Alors, je n'ai pas été dans les exclusions, les correspondants inexistantes. Alors, présentement, c'est le contenu. On vient choisir notre bon de travail et on fait OK. Alors, on a notre table de fusion pour fusionner le contenu de l'importation à notre bon de travail dans le bon dossier. Alors, je vois mon contenu de mon importation. Et là, j'ai mon bon de travail complet avec tous les matériaux que j'ai besoin et vous remarquez qu'ils sont tous en quantité BO parce qu'on a une date et c'est important tantôt dans notre juste à temps de réserver au bon moment. Alors, c'est pour ça que par défaut, il n'y a aucune réservation qui se fait. Alors, j'ai ma liste ici de matériel. Alors, mon besoin est très bien exprimé. Par la suite, dans notre roue d'approvisionnement, alors nos bons de travail, les quantités sont bonnes et la liste des produits sont bonnes. La prochaine chose qu'on a à faire, c'est d'aller dans notre juste à temps. Alors, le meilleur ami de l'acheteur. Alors, dans mon juste à temps, en passant, ici, on clique souvent dans une journée. Alors, ce que ça veut dire, on a une date ici en haut. Ça veut dire 10 mois SINAP. En date du 10 juin, qu'est-ce que je dois réserver et acheter? Alors, on fait afficher et il y a de l'information qui se retrouve dans 3 onglets. Premier onglet, c'est acheter et à réserver plus tard. Alors, ça, les produits sont exprimés ici. Alors, ça va être plus tard. Ce n'est pas le temps par rapport aux configurations qu'on a dans Snap avec un délai de sécurité et le délai fournisseur dans chacun des produits. On a un gap qui se calcule en jours ouvrables. Alors, on a ici, dans l'onglet Acheter et réserver plus tard, on a l'onglet qui est très important ici, délai maximum. Alors, on voit que quand je serai le 11 juin, ça va être le temps de réserver. Parfait? Alors, ici, on garde ça de même. Deuxième onglet à traiter par bon de travail. Alors, nous avons nos bons de travail. Les bons de travail qui sont là, c'est des bons de travail qui ont un besoin qui veut être comblé, que ce soit réservé ou acheté. Alors, lorsqu'on clique sur notre bon de travail, on voit si le produit, on en a de disponible. Alors, on a l'opportunité de venir réserver ce produit-là. Nous sommes le 10 juin, qui est la date d'aujourd'hui. Avant de gérer des besoins futurs, je crois que c'est important de gérer le besoin du moment présent. Alors, bien important. On règle la journée d'aujourd'hui avant d'aller gérer le demain. Alors, nous sommes le 10. Je réserve ici ce produit-là et il me reste mon bon de travail que j'ai travaillé tantôt, le bon de travail 26, avec la liste des produits que j'ai achetés. Et aussi, par fournisseur, je vois qu'il n'y a rien ici à réserver et à acheter par fournisseur. Alors, le but, comme je vous ai dit, c'est de régler la journée d'aujourd'hui minimalement en date d'aujourd'hui. Lorsqu'il sera 5 heures, il devra avoir rien dans cette table-là en date d'aujourd'hui. Lorsque le moment présent est bien contrôlé, alors on peut stratégiquement avancer dans le temps. Je pourrais me mettre le 11, le demain, vu que mon aujourd'hui est réglé, je m'en vais aller voir demain. Il va y avoir d'autres informations qui vont peupler les 2 onglets. Alors, on voit ici
qu'en mettant une journée de plus, j'ai à réserver des pattes niveleurs et aussi acheter des pattes niveleurs parce que mon besoin, j'en ai besoin de plus. Alors ici, on voit que la prochaine batch de produits que j'ai acheté dans mon futur est le 17. Ben là, théoriquement, je pourrais avancer dans mon exercice le 17. Alors, si je viens le 17, même mon possible plus tard, mon onglet à réserver plus tard est vide et tout est transporté de l'autre côté parce que là, c'est le temps. Alors, bien important, c'est tentant d'aller tout de suite, aller dans le futur pour acheter tout parce qu'on veut tout, puis tout est urgent. Je suis d'accord. Cependant, pour bien réserver les matériaux, c'est important de régler journée par journée parce que si vous réservez du matériel pour une job, si vous avez avancé dans votre futur beaucoup, ben il y a un risque que vous réservez de la mélamine pour de la mélamine bleue, exemple, pour un projet qui est en 2028. Alors, imaginez que j'ai 4 feuilles de bleu en inventaire et que je les ai réservées pour la job de 2028 et que j'ai une job qui, sur le moment présent, a besoin de mélamine bleue, mais je vais faire un achat. Alors, la première chose qu'on va savoir, c'est que là, on va en avoir 8 en inventaire, 4 pour la job présentement, 4 pour la job en 2028. Alors là, on a gaspillé de l'argent parce que j'aurais pu attendre. Probabilité de graffiner les 4 feuilles qui vont rester en stock pour 2028. Alors, on graffine les feuilles et où on va avoir tendance et le goût d'aller les prendre pour faire des services ou des reprises. Alors, imaginez si on prend les jobs pour faire des services sans le dire à personne, alors on augmente le risque de briser l'inventaire. Alors, et où, lorsque on va être rendu en 2028 et qu'on va venir prendre nos 4 feuilles de bleu, la probabilité qu'il y ait des graphines dessus ou qu'ils soient brisés est très élevée. Alors, imaginez, disons, notre roue de l'approvisionnement. Alors, on a mal réservé, on a acheté, on a fait des suivis, on a réceptionné, mais à partir de là, mais là, imaginez que le matériel est brisé, alors on est sur le bord d'être en production, mais là, on vient de faire un constat que la mélamine est graffinée. Alors, disons que là, la panique à part, on pourrait dire ça, on tombe en réaction au lieu d'être en action. Alors là, ça prend de la mélamine vite, la production est en retard. Alors à partir de là, vu qu'on a mal géré notre roue d'approvisionnement, une des problèmes qui peut arriver, c'est celle que je viens d'exprimer. Alors, mauvaise pratique, on a mal géré notre roue de l'approvisionnement et surtout de notre juste à temps. Alors, pour mon exercice, je gérerai pas. Non. Alors, dans le fond, je veux juste vous montrer qu'on a ici, en emmenant du matériel supplémentaire, on est capable de venir réserver du matériel. Alors, ici, la beauté, c'est qu'on est capable peut-être de faire un ajustement d'inventaire lorsque le besoin est là. On sait qu'on en a 7. Alors, on pourrait venir faire un ajustement d'inventaire rapidement en faisant bouton droite, afficher fiche produit. Alors, on a accès à notre fiche produit et on est capable de venir ajuster très rapidement. Il y a une permission en passant dans Synapse pour que n'importe qui ne fasse pas ça. Alors, on pourra venir ajuster notre inventaire ici lorsque le besoin est exprimé. On va s'occuper seulement des produits qui ont une valeur et qui ont un besoin. Alors, on voit ici qu'automatiquement, je suis capable de venir gérer et de venir le réserver par bon de travail. Et je suis capable aussi de réserver par fournisseur. Alors, on voit la liste des matériaux avec tous les bons de travail. Alors, je pourrais baser sur la date d'échéance ou la date d'installation. C'est vous qui décidez quelle date qui contrôle votre juste à temps. Si vous travaillez que sur la date d'échéance ou la date d'installation, dans votre petit engrenage, vous pouvez venir enlever la date qui ne vous sert à rien. Alors, il suffit de l'enlever. Et là, mais là, à partir de là, on est capable de savoir pour bien réserver
ça donne que, mais, ici, j'en ai ici mon exemple, quand je dis de bien réserver au bon moment en date d'aujourd'hui, si j'étais le 10, alors on voit qu'on a deux jobs, la job 24 et 25 et 26. Alors, on a trois bons de travail, on a trois produits identiques. Imaginez si je réserve celle qui date du 30 avant de privilégier celle du 24. Alors, en ayant ici, en les triant, je vais réserver celle-là en premier. Alors, vous voyez qu'à partir de là, ben, j'en ai plus disponible. Alors là, théoriquement, je serai en achat. Mais j'ai réservé pour la bonne job, pour le bon moment. Alors, petit truc, ne réservez pas vos produits avec les yeux fermés. Alors, à partir de là, on va venir faire un achat. Alors, on va prendre notre bon de travail. Une des choses qu'on veut on a besoin, c'est notre document pour un document PDF qui vient de Microvellum pour mon exemple. Alors, il suffit d'ajouter à travers mon bon de travail mon document de porte. Et je viens, mon document, je vais l'importer, parfait. Alors, je viens faire mon achat. Alors, je fais achat. Je vois ici mes portes et il y a des coulisses à travers, c'est le même fournisseur. Alors, je vais enlever mes coulisses. Alors là, je n'ai que mes portes. Je vais venir faire, je vais exprimer la date que je veux l'avoir, bien important. Il est automatique le 26. Je fais appliquer et je vais faire un transfert ciblique. Alors, ma plateforme Sibling vient d'apparaître. J'ai mes portes ici avec une caractérisation très simple. OK? Je n'ai pas de couleur. Vous remarquerez que je n'ai pas de couleur. Alors, mais j'ai mes dimensions et il a détecté le bon produit parce que c'est des produits Prestalam. Je viens choisir un port IA. Je choisis depuis mon ordinateur et je viens choisir mon rapport de port. Alors, il y a une analyse du document par l'IA de Sibblink. En passant, l'intelligence artificielle, plus que vous l'utilisez, plus qu'il va vous connaître. Parfait? Bien important. Moi, c'est un démo. Alors, dans le foie, ici, on voit le résultat. Alors, par rapport au PDF que j'ai eu, alors, on voit le résultat final ici. Alors, il est venu caractériser la couleur et on a les portes et on a les façades. On voit la différence. Si je veux venir modifier que la porte, alors je peux venir ici choisir porte et là, mais là, ils vont venir toutes se sélectionner automatiquement et vous voyez qu'un petit vert olive qui détermine quelle sélection. Alors, je refais l'autre exercice pour la façade. Alors, je vois ici que les façades sont sélectionnées ici. Alors, on a la caractérisation parfaite. Alors, le PDF versus le produit, il suffit de venir faire, j'ai mon prix en passant de 906 à jour et je fais sauvegarder et il suffit de l'envoyer à mon fournisseur. Je ne le ferai pas pour l'instant parce que je n'ai pas vraiment besoin de porte là. Alors, il suffit de faire OK et nos portes se disparaissent. Je viens, alors on a ici, les achats sont faits. Par la suite, prochaine étape, alors dans le fond, c'est les suivis. Alors, les outils de suivi que l'on a.
Alors, premier suivi ou information qui est importante, c'est notre table d'achat. Alors, pour l'approvisionnement après le bon de travail, je crois que c'est les tables d'achat qui est le plus important. On a certaines informations qui sont importantes. De un, on a des lignes rouges. Les lignes rouges, ça veut dire qu'on a déterminé qu'on voulait ce matériel-là, cet achat-là, cette date-là, et on voit que les dates ne sont, ben, dans le fond, les dates est rendues des dates du passé. Alors, il y a une action qui doit être prise rapidement. Alors, double-clic dedans, on a nos produits, on a dit que c'était le 20, on s'attendait à recevoir ça le 8 juin, c'est pas arrivé. On prend le téléphone, on fait un suivi, c'est quoi qui se passe, et par la suite, lorsque j'aurai de l'information, le fabricant va dire désolé, ça va arriver. Là, dans mon exemple, je vais dire le 9. Alors, j'avais dit le 8. Je sais que c'est un peu, mais je veux garder mon exemple. Alors, je vais dire je vais actualiser la date et je vais venir faire appliquer. Et là, je viens de mettre à jour mon achat. Je viens de communiquer à l'ensemble de l'entreprise que la date s'est rendue le 9 juin que le stock va arriver. Alors, bien important, de l'information juste, réel, peut sauver beaucoup de pas et aussi en termes de qualité de demande d'information, c'est important d'avoir des bonnes informations. Alors, première chose, alors si j'avais mis la date dans mon futur, la ligne serait noire. Par la suite, autre outil de suivi. Dans Snap, il y a un rapport manufacturier qui s'appelle rapport BO fournisseur. Ceci est le rapport, un des un rapport les très importants notre, pour nos suivis. Alors, l'acheteur, à tous les matins, je dis bien le matin, c'est une habitude parce qu'en en allant le consulter le matin, ça vient nous donner qu'est-ce qui est supposé d'être arrivé hier. Alors, il faut franchir la date du moment, alors le plus rapidement possible. Alors, le matin, rapport BO fournisseur, tous les fournisseurs, fais-moi un aperçu. Qu'est-ce qui est, dis-moi Synap, qu'est-ce que j'aurais dû réceptionner hier? Alors, dans ce rapport-là, qu'est-ce qu'il y a de plus que la table des achats? C'est qu'ici, on a les produits en plus. Alors, on aurait eu tantôt, on voyait des achats, il aurait fallu que je double-clique dedans pour savoir quel est le produit qui est en retard, ta, 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 ta. Alors, là, ici, on a un grand résumé. On a le numéro d'achat. Alors, on a la colonne des achats, on a le numéro du bon de travail, on a le client, on a le code de produit, la description, les quantités qu'on attend et on a les trois fameuses dates qui est importante. On a la date d'échéance du bon de travail, en résumé, date de fin de production, la date sur le bord de la porte de garage, emballé, prêt à être livré. Nous avons la date de livraison de l'achat et on a la date d'installation aussi du bon de travail. Alors, ce rapport-là nous exprime ce que l'on veut, au moins pour débarrer le matin. Alors, en ayant ça, ben, on peut tout de suite faire des suivis aux fournisseurs. Pourquoi c'est pas arrivé? Ou ben, c'est quand on a la réponse, ben, on est capable de mieux manager la production parce que la production, théoriquement, devrait s'en venir très rapidement. Bon, alors, rapport BO fournisseur. Faites attention, il y en a deux. Il y a rapport BO tout court et le rapport BO fournisseur, mais là, celui-là, il est vraiment relié aux achats. Alors, ça, ici, bien important. Alors, quand on parlait de suivi, alors souvent, si je fais un petit exemple rapidement, il y a une personne à l'interne dans votre entreprise qui a pas de, ben, il a pas consulté Snap et il est peut-être prêt à produire il était prêt à couper sa prochaine job. Alors, il voit qu'il n'y a pas de matériel, un peu en panique, s'en va voir l'acheteur, j'ai pas de matériel, je suis pas capable de couper, je vais être en retard. Alors, disons que là, je fais un peu carré, je mets ça gros. Dans l'information que j'ai donnée, j'ai pas grand-chose à part
qui est en panique, on pourrait dire qu'il est en réaction. Alors, disons que s'il avait consulté Synapse, alors, il aurait ouvert son bon de travail parce qu'il serait prêt à produire le bon de travail 26. Alors, il aurait consulté son onglet matériaux pour voir si son stock est arrivé. En voyant qu'il n'est pas arrivé, il pourrait aller dans son onglet achats parce que les achats sont tous centralisés ici. Il ouvrirait un de ses fournisseurs parce qu'il sait que sa mélamine de cette marque-là arrive par Commonwealth. Alors, il viendrait consulter ici et il viendrait voir que, bon, disons que la date est dans le futur. Alors là, son information qu'il donnerait à l'acheteur serait beaucoup plus de qualité que de la valeur. Alors là, disons que je refais l'événement. Le gars de l'opérateur s'en vient voir l'acheteur et là, il vient dire je suis à découper la job bon travail 26. Je vois que je coupe de la mélamine bleue. Elle n'est pas arrivée. J'ai consulté l'achat de Commonwealth. Je vois qu'elle arrive le 26. Est-ce que tu peux devancer l'achat ou on va modifier la production? Alors là, l'acheteur va venir faire les bons moves parce que là, on connaît vraiment bien la situation. Peut-être qu'il est en avance, peut-être que finalement, la décision va être, vu que tu es en avance dans ta production, on n'a pas décidé d'aller chercher la mélamine à frais ou en allant chercher d'une manière plus rapide, qui occasionne des coûts, je crois que tu devrais sauter sur un autre job. Alors, vous voyez la situation, vu qu'il a bien exprimé les choses, alors lui, il va prendre l'habitude d'aller consulter Synapse pour venir faire son travail et aussi de venir exprimer de l'information avec du contenu pour prendre la bonne décision sur le bon moment. Imaginez si l'acheteur n'avait pas de suivi, automatiquement, on sera en panique, on est en réaction, on achète la mélamine sur le fly, la mélamine arrive, le gars coupe, de la production d'avance, première erreur, mais il a coupé pareil. Et par la suite, mais là, le matériel va arriver quelques jours plus tard. Alors là, l'inventaire va être complètement erroné parce qu'on a acheté en panique à l'extérieur de Synapse. Et là, mais là, notre trou d'approvisionnement vient de dérailler. Alors ça, c'est les suivis. Par la suite, on a les réceptions. Alors, on fait une nouvelle réception. On vient sélectionner notre achat et on vient sélectionner les produits réels qui sont bien arrivés. Je peux venir réceptionner incomplet, si vous voulez. Alors ici, si cette porte-là n'est pas réceptionnée, et celle-là, je vais en mettre deux dans mon exemple. Alors, je viens mettre mon numéro de pack and slip et je fais OK. Alors, réception incomplète. Cependant, l'achat est toujours actif parce que si je vais faire une nouvelle réception, mon achat est toujours là et je vois que mes deux produits ici qui manquent sont ici. Alors là, on voit que l'interaction, réception incomplète, on fait des suivis à l'acheteur communique avec le fournisseur, on a un plan de match parfait et on vient ajuster la date et on sait quand le stock va être arrivé. Va arriver. Parfait. Alors, la réception, que ce soit incomplet ou complet. Si on retourne dans notre bon de travail, 26, alors pour ce que l'on voit, le temps file rapidement. Alors, on a ici, on a des produits qui sont achetés en noir. On a des achats qu'on a un statut de réception complètement. On est capable de venir faire des suivis à travers notre bon de travail dans notre onglet suivi. Et cet achat-là, on peut double-cliquer dedans, consulter l'achat. Et aussi, on peut consulter les réceptions dans notre onglet ici parce qu'on voit ici qu'il y a deux réceptions qui ont été faites. Alors, les questionnements, on a réceptionné ça en combien de shots? Ben, on peut le savoir automatiquement et on sait c'est qui l'a réceptionné
en plus. Alors, lorsque la production est terminée, alors, il suffit de venir terminer le bon de travail et le bon de travail se termine et l'inventaire vient de se déduire et l'endroit le plus important de Synapse est à jour, qui est notre table des bons de travail avec la bonne date d'installation d'échéance et le bon matériau et sa bonne quantité. Alors, si je reviens à mon petit PDF, excusez, on va se mettre en présentation. Alors, dans Synapse, il y a certains modules, c'est ce qui fait le tour de notre trou d'approvisionnement dans notre mode réel. Alors, on a vu vraiment le besoin dans le bon de travail. Nous avons vu les réserver, le juste à temps. On est capable de faire des suivis en actualisant les informations. On a fait des réceptions camions, on a fait des réceptions Synapse, on est capable de faire des suivis, on est au courant de ce qui se passe et on tombe en production et on tourne et on tourne et on tourne. Alors, c'est les aptitudes qu'on doit prendre, les bonnes pratiques qu'on prend pour la roue de l'approvisionnement. Les modules complémentaires qu'on a dans Synapse, avant de tomber dans la période des questions. Alors, dans les modules complémentaires, on a il suffit de vous informer auprès de votre vendeur ou de votre intégrateur. Alors, il y a des modules qui se développent dans notre quotidien, OK? Alors, écrit qu'on met en termes un vrai produit. Alors, on a des ententes de volume avec les fournisseurs. Alors, par rapport à un volume, on est capable de déterminer des prix. Alors, et on a un rapport pour voir si le fournisseur respecte cette entente-là. On a lié un produit d'un achat avec un bon de travail. Ça permet de alimenter le bon de travail, même en faisant un achat manuel. Alors, on fait un achat manuel, on dit qu'on veut 10 feuilles de bleu, on fait un bouton de droite et on vient le lier à un bon de travail et automatiquement, le produit vient s'ajouter dans le bon de travail automatiquement. Toujours à faire attention, si j'achète 50 feuilles parce que c'est 50 feuilles que j'ai besoin, parce que c'est 50 feuilles en volume, si je fais bouton droit, transférer dans le bon de travail, il en transfère 50. Faire attention. La meilleure manière d'exprimer un besoin, c'est d'aller directement dans le bon de travail et de venir mettre le bon produit et la bonne quantité ou passer par l'importation. Euh, L'activation de la numérisation de l'inventaire. Alors, dans le fond, ça permet de consommer les fournitures, colle blanche, les vis, le silicone. Alors, dans Snap, on a un outil pour venir un peu faire le rôle du bon de travail, mais sans avoir un bon de travail. Alors, en numérisant ces produits-là, mais l'inventaire s'est déduit automatiquement. OK? Pour les produits, j'appelle ça des fournitures qui ne sont pas présents dans le bon de travail. On ne met pas de vis, on ne met pas de colle blanche, on ne met pas de silicone ou tout ce qui a trait aux fournitures d'installateurs ou d'usines. Alors, il faut que ça se déduise. Il n'y a pas de bon de travail parce que on ne comptabilise pas ça dans le bon de travail. Alors, ce module-là peut très bien faire l'affaire. Et on a une entente commerciale. Ça veut dire les ententes commerciales, c'est de bien identifier le produit. Lorsqu'on achète, on fait un deal. On a besoin de mélamine rose pour faire un projet X précisément et qu'on demande à notre fournisseur, je veux un prix spécial pour ce projet-là en particulier. Alors, on est capable de faire des liens entre les produits et le projet qui a une entente d'exclusivité ou d'entente de volume avec un prix. On a ici un petit sondage. Évaluez votre processus d'approvisionnement. Vous allez les recevoir par email. Alors, dans le fond, ici, on a vous pouvez le numériser. Alors, cette code QR-là va vous emmener un raccourci pour faire une auto-évaluation de votre approvisionnement. Vous allez avoir un score. Alors, à partir de là, mais vous allez
au moins vous donner, avoir une bonne idée de quels sont vos besoins reliés à l'approvisionnement. Alors, besoin de formation ou de modules complémentaires. Alors, ça va vous donner une petite note à votre évaluation. Nous sommes à la période des questions. Alors, on va libérer les micros, Nadia, pour que les personnes puissent s'exprimer. Alors, si j'arrête mon partage, alors, est-ce Oui, qu'il y on a... avait une première question de Caroline dans le chat. Si le fournisseur envoie plus de matériaux que celui commandé, comment fait-on pour l'ajuster? Alors, dans le fond, le besoin a été exprimé de quantité 10 dans l'achat. Lorsqu'on vient réceptionner et que finalement, il y en a 12, mais lorsqu'on réceptionne, dans le fond, là, dans notre table de réception, on va venir faire réception. Alors, il va être marqué commander 10 et réceptionner 12. Alors, on vient mettre la bonne quantité à réception. Ça va juste augmenter de 2. Alors, on exprime vraiment la réception à travers la réception et l'inventaire va s'ajuster automatiquement parce que c'est normal. C'est normal. Ça se peut qu'il y en ait plus. Et c'est la même affaire quand il y en a juste 8 l'an passant. On a commandé 10, on en met juste 8, on va en attendre, mais il n'y a aucun problème. On ajoute la quantité à la réception. Autre question? Nadia? J'en ai pas d'autres dans le chat, mais les gens peuvent se Parfait. démuter s'ils veulent, puis poser Ah, leurs questions sans problème. parfait. Alors, il suffit de démuter et d'exprimer votre question s'il y a. Je pense que Moi, j'en ai une, Bernard. Quand tu fais des achats et puis comment tu fais pour dire à ton système que tu veux les faire plus tard? Est-ce qu'il y a un endroit où tu peux mettre ben, nous autres, c'est par rapport à la date d'échéance, là. Oui. Alors, dans Mais le fond, est-ce qu'on peut Marie. mettre 2 semaines, 3 semaines, un mois ou mettre un terme? Oui, parfait. Ça veut dire que c'est sûr que lorsqu'on achète, on a des configurations dans Synapse qui est notre juste parfait. OK? Dans le fond, Mhm, si tout va bien, on est habitué avec ces paramètres-là. Rien n'empêche qu'on peut l'acheter plus tard. Il n'y a aucun mhm, problème. Mais cependant, il faut s'assurer qu'on les réserve en ordre. Il faut quand même respecter. Je veux acheter du plus tard, tu as le droit. mhm. Première priorité, c'est de dealer ou de réserver ou de traiter ton moment présent, qui est la date d'aujourd'hui, et peut-être un petit peu demain, puis peut-être après-demain, avant d'aller trop dans le futur. Cependant, lorsqu'on achète du matériel dans le futur, on a le droit, mais c'est sûr que si le matériel est pour une job bien précise, alors c'est sûr qu'il va être exprimé dans le bon de travail, OK? Et il va se réserver automatiquement lorsque tu vas les réceptionner. Alors, tu vois que ton produit est vraiment bien lié à ton bon de travail. Et il suffit peut-être de venir mettre un suivi avec un petit pop-up dans ton bon de travail pour exprimer que tu as acheté ça d'avance. Et dans le fond, au moins, le but, c'est de l'exprimer. Alors, si dès qu'il y a quelqu'un qui va ouvrir le bon de travail, le petit pop-up va allumer. J'ai acheté d'avance, c'est réservé, ne touchez à rien. Alors, on est capable de venir mettre des informations. S'il n'y a pas d'informations, ben, là, le monde va pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais au moins, on a bien mis l'information à la bonne place. Je ne sais pas si ça OK. répond à le besoin. Sinon, ça reste du disponible et on peut piger dedans, mais il ne faut pas oublier qu'il faut combler le besoin pour la vraie job. Autre question?